voilà 30 ans disparaissait Serge Gainsbourg. Connu en tant qu'auteur, compositeur-interprète, Serge Gainsbourg sera aussi écrivain et acteur. Il réalisera également plusieurs films et vidéoclips et composera plus de 40 musiques de films. Mais il sera aussi connu pour sa réputation d'homme provocateur et excessif, créant un alter ego du nom de Gainsbourg. Retour sur sa vie. Son père, Joseph, de nationalité russe, est juif ashkénaze. Il est né à Odessa. Il est premier prix de piano de conservatoire de musique. Il rencontre en Crimée sa future femme, Olia Bestman. Elle exerce le métier d'infirmière à Saint-Pétersbourg et chante comme mezzo-soprano au conservatoire russe. C'est une femme d'une grande beauté, au caractère très enjoué. Afin de fuir la révolution bolchevique, ils quittent leur pays natal en 1919. Ils débarquent à Marseille en mars 1921 et rejoignent le frère d'Olia installé à Paris. Joseph devient leur pianiste de bar et de cabaret. Leur premier enfant, Marcel, meurt de pneumonie en bas âge. Une fille, Jacqueline, née en 1927, puis le 2 avril 1928, Lucien, son vrai prénom, pousse son premier cri quelques minutes après sa jumelle Liliane. Les Gainsbourg sont naturalisés français le 9 juin 1932. Joseph donne très tôt à son fils le goût de la musique classique et du jazz et l'initie au piano à 6 ans. L'apprentissage est sévère et bien souvent les séances se terminent en pleurs. En effet, Joseph est violent et colérique. À l'âge de 13 ans, Serge commence à prendre des cours de dessin et de peinture. Mais bien évidemment, l'enfance de Serge est marquée par la guerre. La famille Gainsbourg subit les discriminations raciales. D'autant plus que depuis le 19 mai 1942, les Juifs français sont sommés de porter une étoile de David cousue sur la poitrine. Elle se voit dans l'obligation de quitter Paris et se réfugie en province, en Bretagne d'abord, puis dans le Limousin où elle resta jusqu'à la fin de la guerre. C'est avec de faux papiers qu'ils arrivent en zone libre, mais changent régulièrement de ville. Heureusement, elles échappent à plusieurs reprises à la Gestapo et donc à la déportation. Après la libération, la famille retourne à Paris. Serge arrête sa scolarité peu avant le bac et s'inscrit aux Beaux-Arts. Il fréquente également l'Académie Montmartre, où ses professeurs de peinture sont André Lotte et Fernand Léger. Il peint essentiellement des nus. En 1948, Serge Gainsbourg effectue son service militaire à Courbevoie. Devant son insubordination, il connaît beaucoup le trou. Privé de permission, il commence son addiction à l'alcool, mais c'est également là qu'il apprend à jouer de la guitare. Après son service militaire, Serge gagne sa vie avec divers emplois, comme professeur de dessin, de chant, mais reste très attaché à la peinture. Mais cette activité ne lui rapporte guère. Il se met à détruire toutes ses toiles et se tourne en 1954 vers les pianos-bars en tant que pianiste ou guitariste. Il commence à composer et à écrire. C'est le début de sa carrière musicale. Le 1er juillet 1954, il est admis à l'examen de la SACEM et dépose ses 6 premières chansons, dont Défense affichée et Les Amours perdus, sous le pseudonyme de Julien Grix. Il devient le guitariste de Michel Arnaud, qui sera sa première interprète. Le 3 septembre 1958, il sort son premier album, Du chant à la une, dont est extrait notamment Le Poinçonneur des Lilas. Ce premier essai est récompensé du prix de l'Académie Charles Cros. Malgré la javanaise, chantée par Juliette Gréco en 1962, Serge a du mal à se faire connaître en tant que chanteur. Surtout que nous sommes dans les années yéyé, symbolisant l'insouciance et la liberté. Lui chante des thèmes plutôt sombres et contestataires. En 1965, il écrit Poupée de cire, poupée de son pour France Gall. Le titre gagne l'Eurovision et le place sur le devant de la scène. Il lui écrit l'année suivante Qui sucette, chanson à double sens, comme bien d'autres par la suite. France Gall se sentira trahi bien des années plus tard en comprenant la connotation sexuelle de la chanson. Dès lors, pendant 25 ans, il travaillera parfois jusqu'à l'obsession, enchaînant les albums avec plus ou moins de réussite. On retrouvera son côté provocateur, notamment en 1975 dans l'album Rock Around the Bunker, où il se moque du nazisme, ou bien encore en 1984 avec Love on the Beat,
concernant la sexualité. Pour cet album, il recevra la victoire de la musique en 1985. Il sera un auteur prolifique de chansons pour d'autres artistes. On peut citer La Gadoue, chantée par Petula Clark en 1966, Comment te dire adieu, par Françoise Hardy en 1968, Manureva par Alain Chamfort en 1979, ou bien encore Pulmarine pour Isabelle Adjani en 1983. En 1989, il écrit pour Vanessa Paradis, variation sur le même thème, où l'on retrouve le titre Tandem et Dis-lui-toi que je t'aime. Elle remportera la victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année 1990. Enfin, il offre à Joël Ursule la chanson White and Black Blues, qui représente la France à l'Eurovision 1990. Celle-ci se classe en deuxième position. En 1979, Serge Gainsbourg sort Aux armes, etc., son nouvel album enregistré avec sa fameuse reprise de la Marseillaise en version reggae. Offensé par les propos calomnieux de la presse et se sentant incompris, Serge consomme encore plus d'alcool et de tabac et délaisse la vie de famille. C'est le temps du noctambulisme et des beuveries. Il apparaît désormais dans les émissions télévisées en jean élimé, mal rasé, le visage bouffi caché par des lunettes noires et une gitane à la bouche, et bien souvent ivre. Gainsbourg est né. Il laisse derrière lui des moments de télévision cultes, comme lorsqu'en 1984, il a brûlé un billet de 500 francs pour montrer ce que le fisc lui raquettait, ou encore en 1986, lors d'une émission de Michel Drucker, où il fait en direct des propositions indécentes à Whitney Houston. Malgré sa volonté de donner une image de lui provocante, Serge Gainsbourg est quelqu'un de très sensible. On peut s'en rendre compte dans l'émission Sébastien C'est Fou en 1988, où les petits chanteurs d'Anières chantent « On est venu te dire », l'incitant à ne pas se laisser aller. Ou encore, lors de l'émission Sacrée Soirée en mars 1990, quand Jean-Pierre Foucault lui remet un double disque d'or, et lorsqu'il lui montre des images de la ville où ses parents se sont rencontrés en ex-URSS, qu'il n'avait jamais vu. Malgré un physique ingrat, l'homme à la tête de chou, comme il s'appelait lui-même, est un séducteur qui plaît aux femmes. Il se marie le 3 novembre 1951 à Elisabeth Levitsky, fille d'aristocrate russe immigré, rencontrée lors d'un cours de peinture en mars 1947. Elle tombe enceinte, mais fait une fausse couche. Il divorce en 1957. Il lui dédiera la chanson Elisa. Il rencontre ensuite Françoise Antoinette Pancrazy, qu'il épouse le 7 janvier 1964. De cette union naît Natacha en août 1964, mais en 1966 c'est le divorce. Cependant, ils se réconcilient en 1967 et Françoise donne naissance à Paul en 1968. Serge Gainsbourg n'évoquera jamais publiquement Françoise et ses deux enfants, qui, quant à eux, ont toujours fui les projecteurs. En 1968, il vit une idylle passionnée avec Brigitte Bardot et lui écrit deux succès, Harley Davidson et Bonnie and Clyde. Puis viendra l'enregistrement de la première version de Je t'aime moi non plus, qui ne sortira qu'en 1986. Mais bébé est marié et décide de rompre. La rupture anéantit Serge et le plonge dans une dépression. En souvenir de cet amour perdu, il écrit l'album Initial Bébé. Toujours en 1968, sur le tournage du film Slogan, il rencontre une jeune Britannique de 22 ans, Jane Birkin. Ils chantent ensemble pour la première fois sur la bande originale du film. Elle devient sa muse et enregistre avec lui 69 années érotiques. Grâce à elle, sa vie personnelle est stabilisée. Elle lui inspire un de ses albums majeurs, l'album conceptuel, l'histoire de Melody Nelson, que la presse encense et qualifie de premier poème symphonique de l'âge pop. Leur fille est Charlotte, née le 21 juillet 1971 à Londres. Ils se séparent en septembre 1980. Néanmoins, il continuera de composer pour elle. Il rencontre alors Catherine Deneuve. Il lui écrit le mythique titre « Dieu est un fumeur de Havane » avant de lui composer un album entier. Une véritable amitié se tisse entre les deux icônes françaises. En 1981, il a une relation avec une mannequin, Caroline Paulus, dite Bambou, et ont un fils, Lucien, dit Lulu, né le 5 janvier 1986. À partir de 1985, il a une relation extra-conjugale avec une jeune fille de 16 ans, Constance Meyer,
qui deviendra sa maîtresse jusqu'à sa mort. Je suis venu te dire que je m'en vais. Déjà en 1973, pendant l'enregistrement de Vue de l'extérieur, sur lequel on retrouve « Je suis venu te dire que je m'en vais », Serge Gainsbourg est victime d'une première attaque cardiaque. Les médecins lui déconseillent désormais de fumer et de boire. Mais comme on a pu le voir, il n'a pas tenu compte des recommandations. C'est pourquoi on a pu constater la décrépitude physique de Gainsbourg au fil des années. De ces 80 gitanes fumées quotidiennement, en résulte une insuffisance respiratoire et des complications pulmonaires. De l'alcool est née une cirrhose du foie qui a favorisé l'apparition d'un cancer hépatique. C'est ainsi qu'en 1989, il subit une ablation partielle du foie. Mais le mal est fait. Le 2 mars 1991, en fin d'après-midi, Serge Gainsbourg succombe à sa 5e crise cardiaque. Il est retrouvé gisant à même le sol, à son domicile parisien, rue de Verneuil. Gainsbourg a pris le dessus sur Gainsbourg. Il est enterré aux côtés de ses parents au cimetière du Montparnasse le 7 mars 1991. Catherine Deneuve lut devant la tombe le texte de la chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Peu de temps avant sa mort, il avait composé un album de blues qu'il devait enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Il considérait la musique comme un art mineur. Il laisse derrière lui une œuvre considérable et une impressionnante liste d'interprètes. La grande frustration de sa vie sera de n'avoir jamais été un grand peintre. Voilà, vous en savez un peu plus sur Gainsbourg. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.